La vie m'apprend des leçons chaque jour. Elle m'initie et me fait découvrir qui je suis, dans mes parts d'ombre et de lumière, afin de trouver l'équilibre et l'harmonie. Je me laisse traverser par mes émotions, qui m'enseignent ma ou mes directions. J'ai pris le temps d'avancer, de me comprendre et d'évoluer. Je n'ai pas changé, j'ai juste osé. Je n'ai pas changé, j'ai compris. Oser être qui je suis. Pour cela, j'ai réappris à connaître mes besoins, mes valeurs, mes limites, mes faiblesses, mes forces, mes passions. Oser m'affirmer, car c'est en disant les choses telles qu'elles sont que l'on retrouve notre vérité et surtout notre authenticité. C'est mettre de côté la peur d'être rejeté, abandonné ou de ne pas être aimé pour enfin s'exprimer. La communication est la clé. N'oublions pas que tout ce qui n'est pas dit s'imprime. Oser dire non. La vie est faite de choix. Elle nous offre la possibilité et le pouvoir de décider ce qui est bon ou non pour nous-mêmes. Alors faisons des choix en conscience et autorisons-nous à dire non. Non à une invitation. Non, je ne suis pas d'accord. Oser. Me prioriser et me choisir. Les défis et les épreuves de la vie m'ont appris qu'il est primordial de choisir le temps nécessaire pour que la tempête se calme. Ça ne signifie pas pour autant de ne pas penser à autrui, mais c'est le temps d'un instant faire le choix de se préoccuper de ses problèmes. Être là pour les autres est important, car nous avons besoin des uns et des autres pour nous entraider. Mais il y a aussi un temps pour soi, pour cheminer, un juste équilibre à trouver entre soi et les autres. Oser, équilibrer le donner et le recevoir. Je me suis perdue à trop donner et à rien me donner. Aujourd'hui, telle une funambule sur un fil, même si je vacille, je donne autant que je me donne. Je m'ouvre au donner et au recevoir. J'apprends à ouvrir et à accueillir de l'intérieur autant que de l'extérieur. Je m'autorise à mettre et à recevoir mes énergies dans les relations partagées et réciproques. Oser m'écouter. Mon corps fait partie de mon langage. Il s'exprime à travers les mots pour que je comprenne les émotions, les blessures cristallisées, afin que je puisse les accueillir, les comprendre et les libérer. Qu'il s'agisse de mes propres mots ou de ceux de mes ancêtres, j'ai pris conscience de la transmission du transgénérationnel afin de le transmuter. Que les émotions et les blessures ou les traumatismes ne m'appartiennent pas et qu'il est primordial de les libérer. Je m'écoute, c'est aussi m'autoriser à me reposer si je me sens fatiguée. C'est écouter mes besoins et mes envies et laisser place à la vie. Oser me respecter, car c'est en fixant mes limites et en me respectant moi-même que les autres pourront me respecter et vice-versa. Oser m'aimer, c'est encore un long chemin à parcourir, mais tellement salvateur pour retrouver l'estime de soi ainsi que la confiance. C'est aussi mettre en lumière nos ombres pour s'accepter et s'accueillir tel que l'on est. C'est renaître à une image de soi et de son corps positif, réapprendre à aimer notre reflet dans le miroir. C'est aussi aimer notre être et notre âme. C'est accepter notre unicité au cœur de cette unité. Comprendre que chacun a sa place au sein de cette humanité. Alors j'ai compris que la vie est faite de choix
Et ce sont des choix qui nous permettent d'être responsables et libres. J'ai compris que l'amour est la solution à tous les maux, M-A-U-X, mots M-O-T-S. J'ai compris l'importance de se respecter et d'être respecté. Je me sens de plus en plus sereine et apaisée. Une paix intérieure s'installe. Elle me rend plus déterminée que jamais d'être et de me réaliser en étant en adéquation avec qui je suis. N'oublions pas la force du « je suis » car ensemble nous sommes un.